Bonjour, bienvenue chez Free à Courcelles, dans l'usine et l'entrepôt, et je vais vous emmener voir un peu les secrets de fabrication. Donc ici on arrive sur la zone d'assemblage de nos friteuses. Alors, la fabrication, c'est vraiment le fait au départ de matières premières, créer des éléments, alors que l'assemblage, c'est depuis ces éléments, les mettre ensemble pour faire un produit fini. On assemble nos friteuses au départ d'éléments créés, fabriqués, pour la grande majorité en Belgique. Donc moi je suis responsable de la production et de la logistique, ce qui signifie d'abord les achats pour les pièces qui composent la friteuse ou tout autre produit qu'on assemble ici dans l'usine. 2, la gestion de la production en termes de priorité et d'être certain que tout se déroule correctement. Et enfin la partie logistique où l'on envoie nos marchandises dans les enseignes que vous connaissez bien tant en Belgique qu'en France. Voici les différentes pièces qu'on utilise pour une friteuse. D'abord tout ce qui est manteau, plastique, métallique ou aluminium, dans des entreprises belges. Jost pour ce qui est plastique du côté de Verviers et par contre Ouac, première entreprise de travail adapté en Flandre pour tout ce qui est métallique. Il y a plusieurs dimensions au niveau de nos manteaux de friteuse et plusieurs coloris. On a 6 coloris en tout. Nous avons les poignées qui viennent se fixer sur le manteau. Nous avons un premier type de couvercle. Pour la cuve, très important, on a été choisir le meilleur inox, donc elle vient d'Italie dans diverses capacités, 3,5 litres, 4,5 litres, ça dépend de la friteuse. Notre fameuse tête de friteuse qui a été brevetée et conçue ici en Belgique à Courcelles. Nous avons un autre type de couvercle qui est le couvercle duophile, dont on reparlera après aussi. Pour terminer, le panier qui lui aussi dépend de la capacité de la friteuse. Selon la commande, nous choisissons un manteau. Sur ce manteau, nous allons venir fixer de part et d'autre du manteau les poignées de fixation. Aucun robot, tout est fait à la main par des hommes. D'ailleurs, je vais vous présenter mon équipe, Vincent, Christian et Olivier qui travaillent quotidiennement sur les lignes de production. Le but est qu'on puisse changer la température de côté. Et donc, par rapport aux autres modèles, d'habitude, on changeait la température de cette manière-là, avec les éclaboussures, donc risque au niveau sécurité, et en plus risque d'odeur. Ça, c'est une première particularité. 2, comme vous voyez, on a voulu la rendre élégante et compacte, contrairement à ce qui se faisait. Et 3e chose, toujours dans un souci de propreté et de protection, bien, vous voyez que tout est recouvert ici pour protéger la numérotation, entre autres des éclaboussures d'huile qui pourraient intervenir lors de la cuisson. Le panier, comme vous le voyez, a une poignée rétractable, ce qui permet un rangement très facile. Il y a le couvercle de rangement. Alors il est dit de rangement parce que lorsque la friteuse est en activité, on ne le positionne pas sur la cuve, on le met à côté et à l'arrêt de la friteuse, on peut le repositionner pour protéger l'huile. Pour ceux qui la cuisent en intérieur par exemple et qui n'aiment pas trop les odeurs et les éclaboussures, on a créé ce couvercle-ci qui est breveté pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que vous voyez, il est épais et il a 2 matières distinctes qui permettent d'éviter d'avoir trop de condensation et donc de l'eau dans l'huile et donc des bouillonnements. On a ce petit tiroir qui inclut 2 éléments très importants, le filtre dessiccateur comme sur les hottes, mais avec un maillage très très fin qui permet vraiment de casser toutes les molécules d'éclaboussure et surtout le très grand d'ailleurs matelas de charbon actif qui permet vraiment d'emprisonner toutes les odeurs. Sur la ligne de production, nous utilisons toujours le même carton d'emballage. On vient apposer une étiquette sur ce carton d'emballage qui permet d'identifier le modèle de friteuse. Aussi, on a voulu développer un carton spécifique qui permet de caler le produit pour éviter tout mouvement et le protéger de tout coup sans rajouter de la frigolite ou du plastique. Donc on est vraiment sur un impact écologique réduit. On voit vos produits là prêts à partir. Avez-vous en fait des retours justement sur ces produits et des demandes de services après-vente ? Très très peu parce que notre produit est vraiment qualitatif et assez simple en termes de fonctionnalité. On a très peu de retours, ça concerne moins de 1% de nos ventes et la majorité des problèmes provient de la résistance qui peut se mettre en sécurité, notamment lorsque le client va l'allumer alors qu'elle n'est pas encore totalement immergée. Pour solutionner ce problème, c'est assez facile, il suffit de prendre la résistance en main, de mettre le thermostat sur 0 et ensuite d'appuyer sur le bouton reset qui se trouve ici. Et une fois qu'on a fait cela, on peut de nouveau utiliser son produit normalement. Cette manipulation est vraiment très facile, ce qui fait qu'on est capable d'aider notre client, que ce soit à distance, par téléphone ou via nos réseaux sociaux, ou également sur notre chaîne YouTube où il y a une vidéo qui reprend les différentes manipulations effectuées.
Et comme ça, donc, on est capable de l'aider à distance directement. Alors, il peut avoir d'autres problématiques, notamment concernant le panier ou le manteau ou encore le couvercle. À ce moment-là, en fonction de la problématique du client, on analyse s'il est nécessaire de faire revenir l'appareil ici dans notre atelier pour les réparer. Et sinon, on envoie directement la pièce chez le client. C'est l'avantage de produire ici en Belgique, à Courcelles. Toutes les pièces détachées sont disponibles ici. Et la garantie de 10 ans également est une source de sécurité pour le client parce qu'il n'a pas à se soucier de ce genre de soucis. C'est par défaut sur tous nos modèles en aluminium et en métal. Mais c'est très sereinement qu'on donne 10 ans de garantie parce que nos produits sont hyper qualité. Donc une fois que la palette est filmée, elle va jusqu'au quai d'embarquement où un camion vient la chercher. Elle est chargée avec d'autres produits et elle peut être du coup dispatchée dans les différents magasins et c'est comme ça que vous la retrouvez en rayon. J'aimerais que vous nous livriez votre petit secret pour la cuisson des frites. Une bonne pomme de terre, la binge belge, une bonne friteuse, ça vous savez laquelle choisir maintenant. Et alors le dernier des secrets réside dans la cuisson. Une première cuisson 140-150 degrés, 8 à 10 minutes. On retire les frites, on les laisse reposer sur un papier absorbant 10-12 minutes. Et puis une deuxième cuisson 180-190 degrés, 3 à 4 minutes et vous avez la frite parfaite. Alors la friteuse, vous l'avez vu, elle est facilement montable et en fait ce qui est vraiment chouette, c'est qu'elle est facilement aussi démontable. De ce fait-là, on peut vider l'huile, remplir la cuve avec un peu d'eau chaude, mettre un dégraissant. Typiquement, on en a développé un qui est 98% biodégradable et fabriqué en Belgique également. On attend 20 minutes et au bout des 20 minutes, on frotte un petit peu, on met tout au lave-vaisselle, à part l'élément technique évidemment, et la friteuse sort comme neuve. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a vu la partie un peu théorique, je vous propose de nous retrouver le 26 avril à 20h pour un live shopping exclusif avec notre partenaire et influenceuse Valériane Gréban qui, à cette occasion, aura vraiment des recettes exclusives et inédites à vous montrer pour pouvoir utiliser concrètement la friteuse dans les meilleures conditions possibles. Et d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous y retrouverez des trucs, des astuces, des promos et aussi des concours. À bientôt!